Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de quelques erreurs qu'on fait souvent quand on veut débuter dans la photo. C'est parti. Alors, mon but à travers cette vidéo, c'est de vous aider si vous souhaitez vous mettre un peu plus sérieusement à la photo, c'est-à-dire avec un vrai appareil photo, et pas seulement se contenter du smartphone. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de photos au smartphone, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais voilà, si vous voulez aller plus loin, réussir à faire des choses un peu plus techniques, il y a souvent une erreur qui est faite quand on veut débuter, c'est de penser que plus on met cher dans l'appareil photo, meilleures les photos seront. Alors, c'est un mythe, c'est une erreur. C'est une erreur qui peut vous coûter bien cher. Alors, comme vous le savez, je suis aussi musicien et j'avais un excellent professeur de musique qui me disait toujours « ce n'est pas l'instrument qui fait le musicien ». Eh bien, en photo, c'est pareil. C'est pas parce que vous achetez un appareil photo à 10, 12, 15 000 euros qui va faire des meilleures photos que si vous aviez acheté un appareil photo à 400, 500, 1000 euros. Ça n'a rien à voir. Alors, effectivement, il y a quand même un budget minimum à mettre pour avoir quelque chose de correct, mais à partir de 400-500 euros, vous pouvez très largement vous en sortir. Donc inutile de casser votre PEL. Allez voir aussi le marché de l'occasion. Il y a de très bons appareils photo d'occasion disponibles sur Le Bon Coin ou autre, enfin j'en sais rien. Mais voilà, c'est peut-être pas la peine de se ruiner dans du matériel neuf. Surtout, on sait jamais, mais si en pratiquant vous apercevez que finalement c'est pas trop votre truc, ce serait dommage d'avoir cassé le PEL. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil. En photographie, il y a des règles et il faut les suivre. Non. Alors, ça ce serait la deuxième erreur dont je vais vous parler. Effectivement, il existe des règles, il y en a plein en photographie, je peux même pas toutes vous les citer tellement il y en a. La règle des tiers, la règle de composition, bien remplir le cadre, utiliser l'espace négatif pour mettre en valeur son sujet. Bref, il y a énormément de règles qui existent en photographie. Et si on veut toutes les appliquer à chaque image qu'on va faire, ça va être compliqué. Donc, moi, mon conseil, c'est de connaître quelques règles de base, effectivement. Pourquoi pas la règle des tiers pour la composition, etc. Mais il faut aussi savoir transgresser ces règles. Parfois, en allant à l'opposé de ce qu'on nous impose, on a des résultats inattendus, mais qui sont vachement sympas. Donc, avoir quelques règles de base pour photographier correctement, penser aux objets intrus dans la photo, votre composition, etc. Pourquoi pas? Mais ne vous cantonnez pas à ça. Faites appel à votre créativité. Essayez de ne pas trop réfléchir et, un minimum quand même, et shooter. La meilleure façon de progresser, je ne le dirai jamais assez, c'est de pratiquer. Donc, les règles, oui. Les transgresser, bah oui aussi. La désaturation partielle, c'est has-been. Alors, je vais m'attirer les foudres des grands photographes de ce monde qui justement n'en peuvent plus de la désaturation partielle. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la désaturation partielle, c'est ceci. Donc, c'est le fait de mettre en évidence un sujet en couleur sur une photo en noir et blanc. Donc, toute la photo est en noir et blanc, sauf le sujet que vous voulez mettre en valeur. Alors, pourquoi je dis que c'est pas has-been? Parce que chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'aime beaucoup la désaturation partielle. Alors, je comprends tous les photographes qui critiquent la désaturation partielle parce qu'à un moment, c'était tellement la mode qu'on voyait plus que ça. Donc, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, on a une saturation et que la désaturation partielle, on n'en peut plus. Mais ça reste un outil artistique que je trouve très sympa et qui, utilisé à bon escient, peut vraiment faire de
très jolies photos. Je vous donne une référence. Si vous allez voir le film, pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais ceux qui l'ont vu vont comprendre tout de suite. Si vous regardez La liste de Schindler, un film, une histoire vraie, hein, un film de guerre, il y a un sujet, tout le film est en noir et blanc, il y a juste à un moment une petite fille qui est en rouge. Et voilà, c'est utilisé de manière... Enfin, c'est énormissime, parce que ça nous fait comprendre un tas de choses. Sans spoiler pour ceux qui l'auraient pas vu, mais voilà, à un moment on voit cette petite fille déambuler dans les rues, elle est en rouge parmi tout le décor qui est en noir et blanc et les autres personnages qui sont en noir et blanc. Et donc à la fin on revoit cette petite fille mais de très loin, mais on sait que c'est elle grâce justement à la désaturation partielle. Donc c'est un outil puissant qui, encore une fois bien utilisé, peut vraiment raconter quelque chose de fort. Retoucher ses photos, c'est nul. Si on a bien pris la photo à la base, il n'y a pas besoin de la retoucher. Je ne suis pas d'accord. Donc, pourquoi? Je vais vous le dire. Avec un appareil photo, vous pouvez avoir des photos qu'on appelle RAW, donc un fichier brut, qui contient toutes les informations, toute la dynamique, couleur, lumière, etc., de la photo que vous avez prise, et vous avez une interprétation de cette photo, faite par votre boîtier, qui est en général le JPEG. Donc souvent on a le choix. Sur un appareil photo, on peut shooter soit en RAW, soit en JPEG, soit les deux. Ce qui permet derrière de pouvoir consulter ces photos plus rapidement sur Lightroom par exemple, pour retoucher justement ces photos. Alors la retouche, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas confondre la retouche et le montage photo. La retouche, c'est à l'ère du numérique, c'est développer sa photo. Je m'explique. Quand vous faites votre photo, vous avez votre fichier RAW, votre fichier JPEG. Le JPEG, je vous le répète, c'est une interprétation de votre photo par le boîtier. Donc ce n'est pas votre interprétation. Vous avez fait votre cadrage, vous avez fait votre choix de prise de vue, vous avez fait votre photo, et derrière, peut-être que l'interprétation de votre boîtier concernant les couleurs, concernant la balance des blancs, etc., n'est pas celle que vous auriez choisie. Donc la retouche, bah, c'est ça en fait, c'est révéler les couleurs comme vous l'entendez, c'est gérer les hautes lumières, gérer les ombres, gérer... voilà, ça c'est la retouche. Le montage photo, c'est retirer des gens, retirer un objet qu'on n'avait pas vu dans le cadre. Ça c'est plus du montage. Rajouter un arrière-plan qui n'existait pas au moment de la photo. Tout ça, c'est du montage photo. La retouche, c'est développer numériquement sa photo, comme on le faisait au moment de l'argentique. Donc, je pense que quand vous voulez aller au bout de votre démarche artistique, ben, ça fait partie du process. C'est pas l'appareil photo qui doit interpréter la prise de vue que vous avez faite, c'est vous qui devez interpréter votre image en lui attribuant les couleurs, les lumières que vous souhaitez. Cette erreur est maintenant en lien avec ce que je vous ai dit précédemment. Je vois beaucoup de photographes ou d'amateurs de photographie acheter des presets. Alors il y en a des chers, il y en a des pas chers, il y a des packs, il y a de tout, pour les appliquer sur leurs photos. Pour moi, c'est de l'argent perdu. Un preset, qu'est-ce que c'est? C'est des réglages sur Lightroom pour développer une photo numérique qu'on enregistre. En fait, on enregistre les paramètres pour les réappliquer à une autre photo. Donc quand on vous vend des presets en disant ouais, vous voulez le mode cinéma, vous voulez le mode night, je sais pas quoi là, ben voilà, ils vous montrent des photos qui sont bien adaptées à ces réglages puisqu'ils ont été faits pour cette photo. Ils vont prendre plusieurs photos du même style. À chaque photo, ce preset va bien s'appliquer, mais ça ne veut pas dire que sur vos photos, ça va rendre quelque chose de sympa. Et surtout, vous aurez fait la photo et l'interprétation aura été faite par quelqu'un d'autre, celui qui a créé le preset. Donc, si vous voulez travailler avec des presets, pourquoi pas, mais faites-les vous-même. Vous faites vos réglages sur Lightroom pour un type de photo, je sais pas moi, des portraits par exemple, vous réglez vos paramètres,
Et quand vous aurez des photos similaires, vous pouvez enregistrer ces paramètres sous forme de preset et les réappliquer sur les mêmes types de photos. Pourquoi pas réajuster si besoin. Mais la base créative sera la vôtre et pas celle de quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est quelques petites erreurs que je peux voir autour de moi. J'en ai encore plein d'autres à vous citer, mais la vidéo serait beaucoup trop longue, donc je ferai d'autres vidéos sur les erreurs à éviter, qu'on soit débutant ou avancé dans la photo. Mais voilà, c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire. J'aime bien aussi aller de temps en temps à contre-courant. Comme je vous disais, les règles, oui, mais pas toujours. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous, de votre côté, vous appliquez absolument les règles en fonction des situations ou si pas du tout. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, n'oubliez pas que pour progresser, la meilleure solution, c'est de pratiquer. Allez, bisous, salut!